Le livre, le journal de Myriam, c'est le journal d'une petite fille qui commence en 2011-2012 jusqu'en 2016 au moment où je la rencontre et qui raconte un peu le quotidien d'une petite fille syrienne qui vit dans la ville d'Alep et qui a été chassée de son quartier en 2013 par les djihadistes. Moi, j'ai pas couvert la guerre en Syrie parce que j'étais sur d'autres fronts. Et lorsque le siège d'Alep a pris vraiment de l'importance en 2016, il n'y avait quasiment pas de journalistes. Donc j'ai décidé de chercher un peu et j'ai trouvé un moyen de rentrer dans Alep avec un visa humanitaire. Et donc j'ai découvert une ville totalement détruite. Et moi je me retrouve tout seul. J'ai soumis cette idée à mon éditeur et je lui ai dit, moi j'aimerais bien raconter une histoire à hauteur d'enfant. Et donc je me balade un petit peu à droite à gauche, j'essaye de comprendre comment ça se passe. Et puis un jour je tombe sur quelqu'un qui s'appelle Frère Georges, qui est le responsable d'une congrégation religieuse. Et c'est comme ça en fait que je rencontre Myriam et je vois une petite fille pleine, vraiment lumineuse en fait. Beaucoup d'enfants, si vous voulez, avec la guerre, se renferment. Et elle, pas du tout. Elle est très, à la fois elle est posée, mais elle est très ouverte, elle a très envie de parler aussi. Et en fait, en discutant, je m'aperçois qu'elle a écrit en fait sur un petit cahier. Et c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai dit, mais il faut que tu continues à écrire au jour le jour. Et moi, je t'aiderai si tu veux un petit peu. Et en fait, on va travailler de cette manière-là, en fait, pendant quasiment 2 mois, avec le frère Georges qui traduisait. Et puis moi, j'avais pris un traducteur pour aussi continuer la traduction. La différence entre comment raconter une histoire quand on est adulte, reporter de guerre, et une enfant, c'est que, et je l'ai vu avec Myriam, il n'y a pas de politique. Eux, c'est d'un seul coup, vous avez le monde des adultes, qui est la guerre, qui rentre dans le monde de l'enfance, qui est la paix. Ça crée une sorte de choc sismique terrible. Et Myriam, en fait, elle l'a assumé et elle le raconte avec ses mots. Donc en fait, c'est vraiment la guerre, mais vraiment à niveau d'enfant. Avec, elle raconte les hommes en noir, avec des barbes qui sont dehors. Elle raconte des choses avec ses mots à elle. Donc c'est c'est assez simple en fait. C'est assez simple et c'est vraiment du témoignage brut. Ce qui l'a l'angoissé, c'était d'abandonner ses jouets. Alors que sa mère, elle est pétrifiée, elle a peur, elle pleure, parce qu'ils les parents ont perdu leur appartement, ils ont perdu leur quartier, ils ont perdu leur vie. Et Myriam, elle le voit pas comme ça, en fait. Et c'est ça que je trouve puissant, en fait, avec les enfants. Ils voient pas la même chose que vous, en fait, tout simplement. Je pense que le futur de la Syrie n'est pas super positif. Je ne suis pas très optimiste, mais pour une raison simple, c'est que c'est vraiment un carrefour géopolitique actuellement. Il y a trop d'intérêts divergents de trop de pays. Myriam a de la chance parce que, comme elle va continuer ses études, je pense qu'elle pourra sortir et qu'elle pourra faire des études à l'international, revenir dans son pays et accompagner. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, ça s'arrête. La terreur, la guerre, le malheur, à un moment, ça stoppe. Mais dans la vie d'un homme ou d'une femme ou d'une petite fille, d'un petit garçon, c'est long, ça peut être très long.